Chers frères et sœurs, amis de partout, nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour entamer ensemble le jour 66 de notre série de prières. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre le privilège de la persécution. Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 et le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Jésus ne présente pas à ses disciples l'espoir d'atteindre la gloire et les richesses terrestres et d'avoir une vie libre d'épreuves, mais il leur présente le privilège de marcher avec leur maître sur les chemins d'abnégation et de l'opprobre, parce que le monde ne les connaît pas. Lorsque l'amour désintéressé, la justice, la sainteté et la vérité sont révélés par des chrétiens fidèles, Satan suscite la résistance et la haine parmi ceux qui choisissent d'ignorer la voix de cet esprit. Nous pouvons avoir l'assurance que dans toute persécution que nous aurons à faire face, Jésus sera avec nous et se glorifiera lui-même à travers notre expérience difficile. Avez-vous été persécuté à cause de votre fidélité à Jésus? Pourquoi ou pourquoi pas? Allez-vous choisir aujourd'hui à rejeter tout désir de plaire au monde et de vous concentrer dans la prière sur la révélation de la gloire de Dieu, même si cela pourrait entraîner la persécution? De nombreuses églises deviennent créatives dans la conduite de leur service de sabbat tout en prenant des distances physiques. La pandémie a montré l'importance de notre message sur la santé. Nos membres du monde entier doivent faire la promotion. L'intérêt pour le travail de santé préventive, New Start, etc. augmente. Et c'est maintenant le meilleur moment pour amener les gens à une compréhension globale des lois de Dieu sur la santé et l'intégrité. Nous prions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prions pour le ministère de la plus ancienne église adventiste du 7e jour de Norvège, ayant maintenant un centre d'influence pour fournir gratuitement des cours de norvégien aux migrants et une école de cuisine, ainsi qu'un café de conversation. Prions pour le ministère de 2 nouvelles fourgonnettes de santé à Chiapas, au Mexique. Prions pour les patients qu'ils transportent et les brigades médicales qu'ils soutiennent le week-end. Ce qui rend possible des examens médicaux gratuits, des chirurgies mineures, des procédures dentaires, des échographies, des examens de la vue et plus encore. Prions pour un réveil de la vraie piété et un intérêt renouvelé pour l'évangélisation de chaque membre et l'Église à travers le monde. Prions pour l'Église adventiste du 7e jour de Burundi, qui traverse actuellement de diverses luttes et problèmes. Seule l'intervention de Dieu peut apporter la paix. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce et pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour le message que tu nous as envoyé. Et Seigneur, nous te prions pour que tu puisses continuer à être avec nous lorsque nous ferons face aux persécutions. Nous te prions aussi pour les nouvelles dispositions prises par les différentes églises du monde entier pour faciliter la vie de tes enfants dans ce monde. Agis pour nous, exauce notre prière, nous te prions ainsi au nom de Jésus.